Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 15, du verset 18 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, l'évangile que nous venons d'écouter en ce jour nous aide à découvrir le franc-parler de Jésus. C'était l'une de ses spécificités. Jésus n'était pas de nature à mâcher les mots, il disait clairement ce qu'il pensait et il disait vraiment la vérité parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus dit clairement aujourd'hui que la persécution, la difficulté, les haines font partie du chemin de celui qui a été choisi par le Christ. Et en effet, parce que Jésus ne vient pas annoncer les valeurs que le monde propose, il vient annoncer des valeurs contraires à celles du monde. En effet, quand le monde parle de la haine, il parle de l'amour. Quand le monde parle de la vengeance, il parle du pardon. Quand le monde parle de la division, il parle de l'unité et de la réconciliation. Et toutes ces valeurs-là sont en étroite collaboration avec la nature même de Dieu, mais qui vont en déphasage, qui vont en opposition avec les réalités du monde. Et c'est donc pour cela qu'il dit, celui qui me suit, celui qui annonce ces valeurs-là, ne peut pas être dans la paix, ne peut pas être en sécurité parce que le monde sera contre lui. Le monde cherchera à le persécuter. Et il dit que c'est normal, parce que moi qui suis votre Seigneur, votre Dieu, ils m'ont persécuté. Et c'est normal qu'ils vous persécutent. Donc maintenant, il faudrait qu'on se pose la question, chers frères et sœurs dans le Christ, est-ce que le monde m'aime? Si le monde m'aime, je dois me questionner. Ce n'est pas que le Seigneur est en train de parler ici d'un certain masochisme, non, d'un certain amour pour la souffrance, non. Le Seigneur est en train de faire comprendre que c'est automatique que les valeurs que tu présentes vont aller en contradiction avec les valeurs du monde. Un exemple simple. La tendance actuelle, c'est de mettre la perruque. Au point où, si tu ne mets pas la perruque, tu n'es pas quelqu'un. La tendance actuelle, c'est de mettre les longs ongles. La tendance actuelle, c'est de faire comme tout le monde fait. La tendance actuelle pour un jeune, c'est de aussi boire la bière comme tout le monde boit. La tendance actuelle pour les jeunes garçons, c'est de fringuer et de prendre aussi un peu de la cigarette pour être comme tout le monde. Et donc, si par exemple, je me rends compte que la bière, lorsque je la consomme, a des effets néfastes sur moi, et je dis que puisque je veux imiter le Seigneur, je ne bois pas la bière, je te l'assure, mon frère, ma soeur, si tu le fais, les gens vont commencer à te mettre de côté. Les gens vont commencer à te haïr. Les gens vont commencer à se moquer de toi. Plus encore si tu es un homme. On va commencer à dire que c'est parce que ta femme te domine. C'est parce que la femme te commande. Et c'est justement ces attitudes-là. Le Seigneur dit clairement, le monde va te haïr par rapport aux choix que tu feras. Et c'est automatique. Parce que tu feras des choix qui n'iront pas en droite collaboration avec la tendance du monde. Et justement, le Seigneur te dit, quand cela arrive, quand les gens se moquent de toi, quand les gens t'insultent, quand les gens te rejettent à cause des choix que tu effectues, sois dans l'assurance, sois plutôt content. Pas parce que tu aimes la souffrance, mais parce que tu es sur le bon chemin, parce que tu suis les voies du Seigneur. Mais rassure-toi, il ne te dit pas que tu seras le seul. Il te rassure qu'il y aura des personnes qui comprendront le chemin que tu es en train de suivre et suivront aussi tes pas.
Parce qu'à travers ton action, tu amèneras d'autres de tes frères et sœurs à lui. Le Seigneur le dit clairement dans l'évangile d'aujourd'hui. Donc, reste ferme dans ton engagement chrétien. Reste ferme dans ta volonté de servir le Seigneur fidèlement. Et s'il y a des difficultés, rassure-toi que le Seigneur ne te laisse pas seul. Il a souffert, mais la souffrance n'a jamais le dernier mot, parce que même lorsqu'il meurt, 3 jours plus tard, il ressuscite. Courage dans ta mission d'évangélisation, courage dans ta mission de devenir le sel de la terre et la lumière du monde, parce que le Seigneur est avec toi, il te soutient. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.